Donc on va travailler un petit peu le renforcement musculaire avec bâton et jambes. Le bâton va nous servir un petit peu de balancier. Donc pieds écartés de la largeur du bassin, genoux un petit peu fléchis. Je vais commencer à lever le bâton. Je lève le bâton, je monte sur les pointes de pied. Puis je vais expirer en descendant le bâton et en descendant en position squat. Et je garde le bâton face. J'inspire, je monte. Je suis toujours sur les pointes de pied. À aucun moment, je ne repose les talons sur le sol. Donc je monte, je descends, je monte, je descends. Dans tous les cas, on essaie de toujours imaginer qu'on est suspendu par le sommet du crâne, donc une chose de profil. J'inspire, je monte pointe de pied. J'expire, je descends. J'inspire, je monte pointe de pied. J'expire, je descends. J'ai toujours les talons décollés. Donc même chose, on réalise 15-20 mouvements pour les personnes qui sont le plus à l'aise. Pourquoi pas partir sur une trentaine. Une fois qu'on a réalisé ces exercices un petit peu, où on a travaillé un petit peu sur les jambes, les bras, on va pouvoir passer un petit peu sur le sol pour un travail abdominal pour commencer. Alors, petit travail abdominal tout simple. On va décoller un petit peu la tête et on va juste chercher à toucher les pointes de pied. Donc, toute petite amplitude. Vous inspirez, vous expirez profondément, calmement. Puis quand vous aurez terminé, hop, on relâche la tête et surtout on va déposer un pied l'un après l'autre. Il se peut que pour des personnes, ça tire trop au niveau de la nuque. Donc dans ce cas-là, vous n'insistez pas sur cet exercice-là. Ensuite, on va travailler un petit peu au niveau des bras et des épaules. Donc là, toujours genoux écartés de la largeur du bassin. J'inspire, j'amène le bâton au-dessus de la tête. On ne va pas chercher trop loin, surtout si on a des problèmes au niveau des épaules. Je souffle, je ramène le bâton au niveau des genoux. J'inspire, j'amène le bâton au-dessus de la tête. Gardez toujours le nombril près de la colonne vertébrale, de manière à avoir les lombaires bien en contact avec le sol. J'inspire, j'expire. Les personnes qui n'ont pas de soucis particuliers, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin avec le bâton au-delà de la tête. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Donc là, vous réalisez 15-20 mouvements. Vous choisissez en fonction de vos capacités. Puis, on va travailler à présent les dorsaux. Donc pour cela, hop, je décolle le bassin. J'aligne genoux, bassin, épaules. J'ai le bâton sous les fessiers. On a deux solutions, où on fait des tout petits mouvements sur 10-15 cm, de haut en bas, ou bien on cherche à amener le bâton, comme si on voulait ramener le bâton vers les omoplates. Même chose, respectez l'amplitude, ne forcez pas excessivement. L'important c'est que vous sentiez que ça travaille bien les fessiers et les dorsaux. Et on relâche doucement.
Le prochain exercice, on va faire un combiné. Donc là, les personnes les plus souples pourront réussir cet exercice. Pour d'autres, ça sera plus compliqué. Donc, allez à votre rythme. On va montrer deux choses. Donc, on va commencer par les personnes les moins souples. Première chose, hop, je ramène le genou vers le buste, puis le deuxième. Donc là, on va travailler sur l'amplitude au niveau des bras. J'inspire. J'expire, je décolle la tête et je viens chercher les orteils. J'inspire, je repose. J'amène le bâton vers l'arrière de la tête. J'expire profondément. Hop, et je vais chercher à toucher les orteils avec le bâton. Gardez toujours le nombril le plus près possible de la colonne vertébrale. Au fur et à mesure, si on peut, on va chercher à mener le bâton sous les pieds. Et pour les personnes qui peuvent, on l'amène derrière les talons. J'inspire, je souffle, j'amène le bâton derrière. De préférence, essayez de commencer à souffler avant de décoller la tête. Donc je commence à expirer. J'amène, j'inspire. Donc je répète, les personnes les moins souples, hop, on s'arrête ici. Et les autres, on passe derrière. Et on repose une jambe l'une après l'autre. La prochaine variante, elle va concilier plusieurs mouvements. On va faire une alternance où on va engager un moment la partie antérieure et la partie postérieure du corps. Donc même chose, j'inspire, j'amène les bras au-dessus de la tête, j'expire, je décolle la tête, ensuite je décolle les genoux, je fais passer le bâton sous les pieds, je regarde toujours loin devant, je pose les pieds sur le sol, je décolle le bassin, je cherche à aligner genou, bassin, épaule, la tête est reposée sur le sol. Puis je souffle, hop, je décolle la tête, je repose le dos sur le sol, je regarde loin entre les genoux, je décolle les deux genoux et là je refais passer le bâton et j'amène le bâton au-dessus de la tête. J'ai toujours les genoux vers le buste. J'inspire profondément, j'expire, je décolle la tête, je regarde loin entre les genoux. Je passe le bâton derrière, je regarde toujours loin entre les genoux. Tac, je décolle le bassin et je pose la tête sur le sol. Si je veux, je pose les bras sur le sol ou bien je les garde toujours un petit peu en tension. On choisit l'option. J'inspire profondément, je souffle. Je regarde loin entre les genoux, je décolle les deux pieds, je passe le bâton et j'inspire à nouveau. J'inspire, je garde le nombril près de la colonne vertébrale, je commence à expirer, je décolle la tête, je cherche à amener le bâton derrière les pieds, j'ai toujours la tête qui regarde loin devant entre les genoux. Là, j'inspire en relevant le bassin. J'expire, je décolle la tête. Je regarde loin entre les genoux. Je décolle les deux genoux. Je ramène le bâton. J'inspire. Et vous réalisez cet exercice à peu près 15-20 fois, respectez, n'essayez pas de donner d'à-coups, surtout avec la tête. Ne tirez pas sur la nuque pour ne pas vous faire mal, c'est important. Donc vous avez vu le dernier que je trouve très intéressant, on travaille sur la pliométrie du corps, c'est-à-dire
la capacité à se rétracter au maximum. Et là, notamment, on travaille sur l'amplitude entre les mains et les pieds. Là, on va maintenant travailler un petit peu sur la face postérieure du corps. Donc pour cela, on va venir se placer sur le ventre. Une fois qu'on est placé sur le ventre, on va travailler au niveau des omoplates, les parties postérieures. Donc on va venir placer le bâton dans le dos. Je serre bien les fessiers, je serre bien les pieds, je rapproche le nombril de la colonne vertébrale. J'ai la tête rentrée, menton rentré. Et là, je fais des mouvements de haut en bas avec mon bâton. Donc on inspire, on expire profondément, calmement. Donc même chose, on réalise 15-20 mouvements, on récupère, on expire profondément, calmement. Puis, on pourra amener le bâton devant. Attention, là, on va engager beaucoup plus de levier. Donc, respectez vos capacités. Donc, même chose, j'inspire profondément, calmement. Je serre bien les fessiers, je serre bien les pieds, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Là, je vais attraper mon bâton, je regarde devant, hop, et je fais des mouvements d'avant vers l'arrière. On peut décoller les pieds ou bien on les garde au sol, comme vous le désirez. Donc, même chose, on réalise 15-20 mouvements. Puis, on pourra relâcher doucement. Donc là, vous avez vu, on a travaillé pas mal de choses au niveau du gainage, lombaire, abdominaux. On a travaillé un petit peu les jambes. Alors avec le bâton, on ne travaille pas trop les jambes, même si après vous verrez d'autres exercices. Dans la partie un petit peu psychomotricité, je vais juste vous montrer une petite variante qui m'intéresse beaucoup, je vous en parlais, pour le renforcement des bras. Les exercices que nous avons travaillé tout à l'heure debout, l'exercice de la canne à pêche, on peut très bien imaginer le travailler sur le sol. Et là, on fera intervenir d'autres muscles. Donc, on peut très bien imaginer, alors deux options, où on a éventuellement des soucis de dos et on garde les genoux relevés, écartés de la largeur du bassin, les pieds bien à plat sur le sol, on garde le nombril près de la colonne vertébrale. Et on peut reproduire les exercices que l'on faisait tout à l'heure. Donc comme ceci. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc vous allez sentir que ça engage les avant-bras, mais cette fois-ci, plus du tout avec le même levier. Donc là, on tient le bâton manière canne à pêche. On est bien d'accord. Puis là, je vais tenir le bâton façon randonneur. Donc même chose. Hop, je suis bien dans l'axe. Je garde bien mon poignet dans l'axe. Et je peux ensuite le travailler comme ceci. Je ne montre qu'avec un seul bras, mais là on a travaillé les 4 positions. Notez que on pourrait très bien, en ayant les jambes tendues, sinon on va être gêné. Là, donc attention les personnes qui ont des problèmes de dos, là on va bien tenir les abdos près du buste, fessiers un petit peu contractés si on le souhaite. Là on peut le travailler mais avec le bâton comme ceci. Vous verrez, si vous placez le bâton ici, qu'on engage différents leviers différents de cette posture-là. Ici, le levier ne va pas être le même. Tout comme on pourrait garder la même posture
et amenez le bâton un peu plus au-dessus de l'épaule. Attention, respectez vos capacités articulaires. Dans tous les cas, vous faites attention de ne pas forcer, respectez vos capacités du jour. Forcément, quand on l'a fait d'un côté, ensuite on le fait de l'autre. Là, vous verrez, même chose ici, la posture va être beaucoup plus difficile à tenir qu'ici. Voilà. Et vous verrez, il y a certaines postures que l'on ne pourra pas réaliser puisqu'elles ne sont pas du tout naturelles. Donc, vous respectez vos capacités tout le temps. Là, on va passer un petit peu à la partie psychomotricité avec bâton. Donc avant tout, on récupère un petit peu, on s'hydrate, c'est important, j'insisterai pendant tous mes cours là-dessus.